retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurent Vergniaud et je serai votre conférencier de ce soir. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'origine de la région bordelaise. Et puis maintenant, depuis quelques mois, je vis dans un pays qui m'est fort agréable puisque c'est normalement le pays de mes vacances. Et chose que j'ai pu me permettre grâce justement au concept que je vais avoir le plaisir de vous présenter ce soir pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois. Dans un premier temps, bienvenue. Nous allons rentrer sans plus tarder directement dans le vif du sujet pour vous dire que l'explication que nous allons vous partager ce soir ne concerne en aucun cas une quelconque opportunité d'affaires. On ne parlera donc pas du tout business. Évidemment, nous n'avons aucun produit à vendre, il n'y a rien à acheter, rien à vendre. Et bien évidemment, nous ne nous concentrerons pas du tout sur une quelconque offre de prêt à un investissement. En clair, à l'issue de cette présentation, vous n'aurez aucune décision à risque à prendre. Je pense qu'à partir de là, vous avez la possibilité d'être tranquillement détendu de votre écran et tenter de vous concentrer au maximum. Cette présentation devrait durer à peu près entre 30 et 35 minutes. Je vais réellement faire du mieux que je peux afin d'être le plus clair possible. Si par contre, vous avez de quoi noter, n'hésitez pas. Et à la fin de la présentation, bien évidemment, je vous demanderai de revenir directement vers la personne qui vous a invité. Alors, nous allons nous concentrer sur quelque chose qui normalement vous est très cher, quelque chose que vous tenez à cœur, à savoir un projet. Et j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des gens, forcément, qui ont un projet. Vous savez, quand je parle de projet, je parle d'un projet que vous avez dans la tête, qui vous tient à cœur, qui vous pend en tripes, un projet de vie. C'est de ça que je parle exactement. Vous vous souvenez, quand on était enfant, quand on était très jeune, on avait des rêves plein la tête, on avait des ambitions plein la tête, on avait envie de faire plein de choses. C'est justement de ces projets, de ces ambitions et de ces rêves dont je parle. Alors, peut-être que si je vous pose comme ça la question de savoir, est-ce que vous avez des projets ? C'est vrai qu'aujourd'hui, malencontreusement, il y a beaucoup de personnes qui ont cessé de rêver ou qui ont cessé d'avoir un projet ou un rêve. Mais j'aimerais quand même vous accompagner un petit peu dans votre enfance ou bien dans votre adolescence afin de tenter de se souvenir un petit peu quelles étaient nos envies quand on était jeune. Et pour ça, j'aimerais vous guider en vous demandant ceci. Quand vous étiez enfant, et que vous alliez en vacances peut-être avec vos grands-parents ou vos parents, vous souvenez-vous, lorsque vous voyez une belle voiture, quelle était votre réaction ? Moi, j'ai 2 enfants, un de 8 ans et un de 11 ans, et je sais très bien que leur réaction était très simple. C'était du genre, quand je serai grand, j'aurai la même voiture. Quand on voyait une belle maison, qu'est-ce qu'on disait ? Quand je serai grand, j'aurai la même, peut-être même plus belle, plus grande, avec une piscine. Et moi, je me souviens très bien, quand je voyageais avec mes parents ou mes grands-parents, je me disais, quand je serai grand, j'aimerais bien y revenir ici, avec mes enfants. Alors, à vous qui m'écoutez peut-être pour la première fois, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, déjà vécu ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que, voyez-vous, nous sommes tous normalement, pareil. Nous sommes tous allés à l'école. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'on vous a sérieusement appris qui vous sert aujourd'hui dans la vie ? Alors c'est clair, on nous a appris à lire, parler, compter, écrire, mais nous sommes sortis instruits de cette école, avec pour certains des diplômes, pour d'autres pas, avec des études supérieures, pour d'autres pas. Mais est-ce que ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école vous a permis de réussir ? Est-ce qu'on vous a enseigné à gagner de l'argent ? Vous a-t-on enseigné à réaliser vos rêves ? Vous a-t-on appris à réaliser et financer vos projets ? En clair, impossible. Mais voyez-vous, si aujourd'hui vous êtes quand même plein de succès et que vous êtes en train ou vous avez déjà réalisé une partie de vos projets ou de vos rêves, félicitations, c'est remarquable, c'est respectable, mais peut-être qu'aujourd'hui vous aimeriez bien pouvoir donner une solution à celles et ceux que vous connaissez, que vous côtoyez et qui malheureusement n'ont pas eu cette chance. Si par contre, vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous êtes à l'affût et vous recherchez quelque chose, eh bien j'ai envie de vous dire que vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Parce que la prochaine question
vous êtes directement dirigé. Si l'argent n'était pas un frein, si le temps n'était pas un problème, quel serait ce projet que vous souhaiteriez réaliser? Alors, évidemment, nous n'allons pas vous conseiller d'aller voir une banque pour lui emprunter de l'argent. Évidemment, nous n'allons pas non plus vous conseiller d'aller voir vos amis pour leur demander de l'argent. Par contre, ce que nous allons faire, c'est tout simplement vous partager une information sur comment il est possible, ici, aujourd'hui, tous ensemble, de financer notre projet. En utilisant un système qui existe maintenant depuis plus de 200 ans, qui a fait ses preuves, qui est légal, qui s'appelle le crowdfunding. Alors, c'est quoi le crowdfunding? Le crowdfunding vient de deux mots. Le premier, c'est crowd, mot anglais qui veut dire la foule, et deuxième, funding, qui veut dire fonds, moyens, financement. En clair, c'est un système qui vise à récolter des fonds, des dons, de l'argent, principalement auprès d'une foule de personnes sur Internet dans le but de financer un projet. Et savez-vous que le crowdfunding, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient des États-Unis, c'est arrivé en Europe et ça se développe maintenant sur le reste du monde. Mais regardez, en Afrique, c'est presque méconnu. Dans le sud, l'Amérique du Sud, c'est méconnu, ainsi que sur le reste du monde principalement. Mais pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ce sont des faits. En 2010, c'était il y a 8 ans, le financement participatif représentait quelque chose comme près de 1 billion de dollars de dons qui étaient échangés entre les personnes qui avaient un projet comme vous et moi et ceux qui ont fait un don. Alors, 1 billion, c'est un 1 et 12 zéros. C'est énormément d'argent. En 2015, ça représentait déjà près de 35 billions de dollars. Et pour 2020, le magazine populaire américain Forbes a déjà annoncé que le crowdfunding allait représenter quelque chose comme près de 1000 billions de dollars. C'est un 1 et 15 zéros. C'est un trillion. C'est tout simplement énormissime. Multiplié par 10 en 10 ans. À l'heure où c'est toujours la crise, les gens cherchent toujours du travail, la différence entre les riches et les pauvres ne cesse qu'augmenter. Le financement par la foule. Ce n'est plus le financement par les banques tel que l'ont connu nos parents et nos grands-parents. Ça évolue. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça répond de plus en plus à une évidence. Alors le crowdfunding est arrivé chez nous, en France. Il faut savoir que notre gouvernement est très intéressé à regarder un petit peu cette nouvelle ère, cette nouvelle économie. Et ils se sont dit qu'avec ça, effectivement, on avait la possibilité carrément de relancer notre économie, non seulement régionale, mais également nationale. Le crowdfunding, version française, a été légalisé et d'ailleurs, ils ont décidé de faire de notre pays le pays pionnier en termes de financement participatif en Europe notamment. Il existe 3 types de financement participatif. Je ne vais pas vous faire un cours ce soir, mais simplement vous détailler très rapidement, très simplement, les 3 différents qui existent de façon à ce que vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous avons à gagner, nous, aujourd'hui, en termes de financement participatif. Le premier, c'est celui par le biais du don, et je vais y revenir. Le deuxième, c'est le prêt rémunéré. Et le troisième, la participation dans l'entreprise. Alors, vous devez savoir que le prêt rémunéré et la participation dans l'entreprise sont normalement des financements participatifs qui sont réservés à des projets de société. Je m'explique. Une société a besoin de lancer une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle gamme de produits. Ils ont pour ça besoin de fonds. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir une banque pour aider cette banque si cette banque peut leur prêter de l'argent. Et dans 90% des cas, la banque va refuser d'aider parce qu'elle ne croit pas forcément dans le projet et puis elle est frileuse. Donc, cette société se voit chercher une nouvelle alternative. Parmi elles, le financement participatif. Cette société va donc se rapprocher d'une plateforme de financement participatif sur laquelle elle pose son projet. Chose importante, la société va devoir mettre en ligne un projet qui va attirer la foule de futurs donateurs. Parce qu'effectivement, les donateurs vont faire s'ils jugent ce projet utile. Et s'ils ne le feront pas de la société va devoir s'efforcer de la marketing, communication massive afin que son discours attire la plateforme va exiger que cette société pose un projet à monter à recevoir de 15 à 90 jours. Et si par contre la société ne requiert pas ses fonds en temps et en heure, elle devra
redistribuer ces dons directement à la plateforme qui va les redonner aux donateurs. Donc pour la société, ça peut être une perte sèche due au montant de la publicité. Si par contre, elle récupère les fonds en temps et en heure, eh bien entre 8 et 13% lui sera soutiré par la société. Bref, vous comprenez, c'est un peu risqué, ça fait beaucoup d'argent, et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que personnes privées, ne pouvons nous appuyer uniquement que sur le financement participatif par le biais du don. Pourquoi le don? Eh bien, le don, c'est ce qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Donner, c'est donner. Et le don, dans un premier temps, il n'est pas aussi bien encadré que pour les sociétés, mais il n'y a aucun lien d'obligation entre le donateur et le receveur, et il n'y a aucun délai à respecter dans le but de faire financer son projet. Alors, aujourd'hui, du financement participatif, du crowdfunding, on entend parler un petit peu partout, dans les journaux, à la télévision, j'ai même envie de vous dire sur Internet. Il est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne se passe pas une semaine quand on n'entend pas du tout parler du financement participatif. Et c'est vrai que communément, ça devient maintenant effectivement une évidence. Alors, il y a aujourd'hui, eh bien, je vais vous dire, beaucoup de plateformes qui décident de se lancer dedans parce qu'ils ont compris qu'on pouvait aider beaucoup de monde. Il existe aujourd'hui près de 700 différents types de plateformes dans le monde. Elles sont principalement toutes américaines et celle que nous avons décidé de vous partager ce soir s'appelle Crowdfunding International parce que cette plateforme est, j'ai envie de dire, unique en son genre. Elle permet à chacun d'entre nous de pouvoir déposer un projet de son propre cœur. Un projet qui va être personnel, professionnel, caritatif, humanitaire, une association, une fondation. Tout sauf un projet de société. Cette plateforme est née au mois de décembre 2015 aux Pays-Bas, dans un tout petit village de Hollande, et les fondateurs sont des hommes d'affaires qui, il y a maintenant 3 ans, ont découvert le financement participatif par le biais d'une plateforme américaine sur laquelle ils ont déposé leur propre projet, à tel point qu'ils sont réellement tombés amoureux de ce concept et ils se sont dit qu'on pouvait faire ça en mieux à l'européenne. Et ils ont donc décidé de créer la plateforme qu'on appelle Crowdfunding International ou bien CFI. Cette plateforme est une plateforme 100% sécurisée. Le site ainsi que le back-office sont disponibles dans de multilangues. Il suffit simplement de choisir. Et bien sûr, elle est accessible partout dans le monde. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet. Alors, comment fonctionne cette plateforme? C'est ce que je vais vous expliquer. Et par la suite, eh bien, je vous inviterai à surfer avec moi sur cette belle plateforme. La première chose, c'est que cette plateforme utilise un fonctionnement en 3 points. Le premier, c'est ce qu'on appelle la recommandation ou bien le bouche à oreille. Et oui, c'est basé sur le fait que les gens se connaissent, qu'ils communiquent, qu'ils se font confiance. Et bien sûr, cette publicité est 100% gratuite puisque c'est le bouche à oreille. Il y a également un algorithme informatique 100% équitable. Je vous prends un exemple. Imaginez que mon projet soit de changer de voiture et de m'acheter une Ferrari. Imaginez que le projet de mon voisin soit de rénover sa maison. Et imaginez que le projet d'une autre personne soit d'acheter un fauteuil roulant parce que cette personne, malheureusement, a du mal à se déplacer. D'après vous, quel serait ce projet qui devrait humainement recevoir le plus de dons? Parmi les 3. Je pense que vous avez la même idée que moi, ce serait la personne qui a le fauteuil roulant. Alors que j'ai aussi le droit de financer mon projet, mon voisin a le droit de financer le sien. Eh bien, cette plateforme, en clair, élimine tout type de préjugés ou tout type de discrimination grâce justement à cet algorithme informatique. Peu importe le projet que nous ayons, peu importe le montant de ce projet, ce n'est pas ça qui va faire que nous allons recevoir des dons ou pas. Mais notre façon de communiquer autour de nous sur le projet, la plateforme, le concept, la communauté de porteurs de projets. C'est ça qui va faire qu'on va recevoir des dons ou pas. Parce que cette plateforme est dotée d'un système puissant de réception et de redistribution des dons qui va permettre à chacun d'entre nous de recevoir ces dons équitablement. Parce que cette plateforme, voyez-vous, a innové et permet aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'autres, de recevoir des dons de 2 façons. Le premier, ce sont les dons libres, les dons du cœur. Je m'explique. Nous déposons notre projet sur la plateforme, nous lançons la campagne de financement participatif et il y a forcément une catégorie de personnes qui va décider
de déposer un don du cœur par générosité, ok? Sans aucune contrepartie. Et de cette manière, nous allons recevoir des dons. Le deuxième don, c'est celui-là qui est génialissime, c'est le don de l'intelligence. Chaque personne qui va souhaiter déposer un don pour le projet de la personne qui nous a invités, en contrepartie, va pouvoir lui être proposé à son tour de s'inscrire sur la plateforme, de déposer son projet et de recevoir des dons comme nous le faisons aujourd'hui. En clair, de cette manière, parce qu'on va faire un don une fois, nous allons pouvoir en recevoir une multitude de fois. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Là, il va y avoir une double motivation. Celle de faire un don pour le projet de la personne qui nous a invités, parce qu'en contrepartie, nous déposons nous-mêmes notre projet et nous allons ainsi, de cette manière, recevoir beaucoup plus de dons. Et oui, c'est le système CFI. Je donne parce que je donne, je peux recevoir. Alors, comment ça se passe? Eh bien, nous revenons directement vers la personne qui nous a invités. On va lui demander de nous montrer son projet, puisque dessous son projet, il va y avoir un formulaire d'inscription nous permettant de passer du statut de donateur au statut de porteur de projet. Et ensuite, eh bien, nous effectuons notre don. Et là encore, il y a le choix. Avec CFI, à chaque projet, chaque solution. Tout dépend de la grandeur du projet que nous ayons. Si par exemple, nous avons un grand projet, comme par exemple, eh bien, acheter une maison, lancer un projet professionnel, à ce moment-là, nous pourrons choisir la grande plateforme, celle où nous faisons un don de 200 € plus 34 € de frais. Si notre projet est plus petit, nous pourrons opter pour la plus petite plateforme avec par exemple un projet comme changer de voiture, voyager, se marier. Là, le don sera plus petit. Un don de 50 € plus 28 € de frais à l'inscription et tous les 6 mois ou tous les 1 an, par rapport à ce que nous souhaitons, nous pourrons renouveler notre sous-licence en utilisant une toute petite partie des dons que nous aurons reçus. Et à partir de là, eh bien, nous allons pouvoir compter sur une aide massive de tous les porteurs de projets qui sont déjà enregistrés sur cette plateforme avec leur propre projet. Ces gens-là pourront de cette manière nous partager leur expérience, leur vécu, leurs résultats, leurs témoignages. Et ça, c'est plutôt génialissime parce qu'avec CFI, il n'y a pas de frontières. Donc, peu importe leur origine, peu importe leur ethnie, leur couleur de peau, leur langage, nous avons aujourd'hui la possibilité de cultiver tout le monde et n'importe qui. C'est tout simplement fabuleux. Alors ça, messieurs, dames, c'était le côté théorique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous partager le côté pratique. Alors, il faut juste que j'arrive à démarrer le partage d'écran, qui pour l'instant a bugué. Alors, on va le redémarrer, ne bougez pas. On est en direct, tout va bien. OK. Et là, vous allez voir que c'est plutôt quand même assez excitant. Ensemble. Voilà. C'est parti. Je démarre. Je partage. Et par contre, j'ai trouvé la caméra être la meilleure. OK, donc ne m'en voulez pas. Vous voyez mon écran. OK? C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous présente ici, merci pour votre confirmation, la plateforme qui est née au mois de décembre 2015. On va dire que c'est l'ancienne. Son site, vous voyez, il est sécurisé, crowdfunding international. Et aussi très soigné. De la et même leur clair. Et nous avons un site sur lequel on peut effectivement choisir la langue pour celles et ceux qui auront besoin de traduire. 3 familles de projets sont consultables. Nous avons ici, par exemple, les projets gratuits. Et ça, messieurs, dames, c'est tout simplement du financement participatif classique. Chacun peut aujourd'hui déposer son projet gratuitement, moyennant uniquement 26 € de frais. Et à partir de là, nous ne pourrons uniquement que recevoir des dons du cœur. Donc là, c'est chacun pour soi. OK ? Et on peut recevoir des dons de 10 à 50 € le don. Ici, comme je vous expliquais, la spécificité de cette plateforme, c'est de pouvoir recevoir également les dons communautaires. Et pour cela, cette option, on va dire qu'elle est possible pour tous les autres projets à caractère caritatif, associatif, humanitaire notamment. Alors, prenons un exemple. Okay, on peut dire, tiens, réflexion d'un orphelinat à IPS. Ici, possibilité
également de recevoir des dons libres en cliquant ici, mais dessous, chaque donateur qui le souhaitera pourra également passer de ce statut au statut de porteur de projet en remplissant ce formulaire, mais je vais y revenir. C'est la même chose pour les projets personnels ou les projets professionnels. Vous voyez que par exemple, il y a forcément des gens qui ont un souhait, celui d'avoir une maison, d'avoir une voiture, mais d'autres ont besoin par contre de créer ou de développer un projet professionnel, comme cette personne qui veut avoir son supermarché, celui-ci veut avoir un centre de beauté et de soins. Okay? Bref, chaque projet ici est vérifié par le support qui va le valider. Sur cette plateforme, nous avons également une définition très professionnelle et explicite de qu'est-ce que le crowdfunding. Nous avons également une carte de la couverture mondiale CFI suivant la norme ISO qui va nous afficher tout simplement le nombre de projets qui sont déposés tout simplement par pays. Alors nous avons par exemple ici la France, d'accord, avec 1968 projets. L'Allemagne, un peu moins. Quelques projets qui sont dans tous les pays qui sont en bleu. Okay. En blanc, il n'y a personne. Ici en Ukraine, 1224. Okay. Et là, le Kazakhstan avec 1271 projets. Mais regardez, ce qui est en bleu foncé, c'est là où il y a la plus forte concentration de projets. Et nous avons ici la Russie avec près de 4080 projets. Mais, l'endroit dans le monde où il y a le plus de projets, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et là, écoutez-moi bien, la Nouvelle-Calédonie est un DOM, c'est donc un territoire d'outre-mer français, où il y a simplement 300 000 personnes qui habitent. 300 000 personnes. Sur 300 000 personnes, 4 000 ont déposé leur projet. C'est du 1%, messieurs, dames. 1%. Alors, je sais qu'avec nous dans la salle, il y a des Marocains. Imaginez ce que serait 1%. Imaginez ce que serait 1% de la Côte d'Ivoire, mais 1% de la France. C'est un truc de fou. Vous imaginez? C'est un truc de fou. Alors, regardez, French Polynésie, 1003 personnes. C'est tout simplement hallucinant. 159 à Wallis et Futuna. D'accord? Alors que population de simplement 10 000 personnes. OK? Donc ça vous donne un petit peu ce que nous avons déjà fait, mais c'est très peu par rapport à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons effectivement faire. Il y a également un code de conduite. Okay? Nous aurons des témoignages qui seront affichés et partagés ici avec des vidéos. Quant aux informations légales, nous les avons ici. Nous voyons que la plateforme n'est pas simplement une société simple, mais également un holding. Concernant l'opinion légale. Là, messieurs, dames, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette plateforme a 100% que ce système génialissime proposé par cette plateforme reste à 100% la légalité du financement participant. Ils ont signé. Vous avez ici leurs coordonnées, ceux qui auraient besoin de les contacter. Okay? Cette information est sur le site ici dans Opinion légale. Nous avons également les différentes méthodes de paiement proposées avec lesquelles nous pouvons effectuer notre don, des cartes bancaires, débit crédit, processeur de paiement et bien sûr la monnaie numérique. Chaque personne qui va souhaiter faire comme nous, à savoir déposer son projet sur cette plateforme et qui va souhaiter recevoir des dons pour financer son projet va devoir revenir vers la personne qui vous a invité à découvrir cette information. Et à partir de là, vous allez vous inscrire avec le lien de cette personne, du projet. Vous allez déposer votre projet et vous allez faire votre don. Et en faisant votre don, grâce à ça, vous allez pouvoir suivre l'évolution du financement de votre projet grâce à ce que nous appelons ici un bureau virtuel. Ça se présente de la manière suivante. Je vous montre le projet d'un de mes porteurs de projet, d'un membre, d'accord? Nous avons ici un profil à compléter pour être non seulement légitime à recevoir des dons, mais également à pouvoir les recevoir. Le projet, c'est de cette manière que nous allons besoin de le présenter. La plateforme va nous demander d'y mettre un titre, une description, ainsi qu'une image pour représenter l'idée globale du projet et bien évidemment le montant des dons à recevoir pour le financer. Ici, le
projet va être statué, vérifié par le support de la plateforme. Et ensuite, nous avons ici le lien direct qui va nous permettre de le présenter et de le montrer à celles et ceux avec qui nous allons souhaiter le partage. Possibilité donc de recevoir les deux axes de dons. Ici, le don libre et dessous, via le partage communautaire. Formulaire qui pourra être rempli même pour toutes celles et ceux qui souhaiteront déposer un projet pour un mineur. Et oui, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les enfants, peut-être pas 18 ans, mais demain, ils vont arriver à la majorité. Et un enfant, quand il arrive à 18 ans, il a besoin d'argent pour un permis de conduire, une voiture, un appartement, des études, voyager, etc. Et vous comprendrez que c'est beaucoup plus rentable de faire un don de 78 € et de lancer cette plateforme, cette campagne de financement participatif que de déposer 78 € sur un livret A. Donc, en cliquant ici, nous déposons le projet. Ainsi que toutes les conditions seront notées ici, noir sur blanc, de façon à ce que, dès le début, ce soit entièrement transparent. À tel point que, regardez, je suis d'accord avec le paiement de 78 € qui seront composés de un don de 50 €, 10 € de frais d'administration, 15 € de frais de traitement et 4% de frais de paiement. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle 100% de transparence. Alors, à partir de là, chaque personne qui va déposer son projet, qui va faire son don, va, ce qu'on appelle, permettre d'alimenter une partie du système donnant, gagnant, gagnant, ce qu'on appelle chez nous le Starway. Parce que j'ai donné une fois, je peux recevoir une multitude de fois. Pour ça, regardez bien. Ce système se présente de la manière suivante. Nous avons ici 7 étoiles de 1 à 7. J'avoue que c'est un peu technique, mais je vais tenter de faire du mieux que je peux. Chaque étoile comprend 3 étapes. Il y a 7 étoiles fois 3 étapes, ça fait 21 étapes. Chaque étape correspond à des sommes de dons que nous allons recevoir au fur et à mesure que nous allons animer et dynamiser notre campagne de financement participatif en ayant de plus en plus de donateurs qui vont souhaiter devenir eux-mêmes porteurs de projets. Donc, plus il va y avoir de nouveaux donateurs sur cette plateforme et plus une partie des dons qu'ils vont faire pour déposer leur projet va en même temps équitablement nous être redistribué. Le système nous dit, plus tu reçois, plus tu redistribues, plus les dons que tu vas recevoir vont être croissants et fréquents. Donc, notre intérêt, c'est d'accepter le système de redistribution afin de passer des étoiles. Plus recevoir de dons. Dans ce système, nous voyons passer 4 points, étoile 4, étape 1, avec et étape acquise. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas tomber, on ne peut pas jouer. Génial. Alors, étoile 4, étape 2. D'accord? Avec un montant de 100 € de dons à recevoir de la part de notre foule pour franchir ces étapes. Ça veut dire quoi? Que dès lors que nous aurons ici 100 € de dons, eh bien, ce même système qui est au vert ira redistribuer ces 100 € vers 3 différents projets et c'est le système qui gère ça. On n'a rien à faire. De cette manière, il va les redistribuer 50% de cette somme vers ce premier projet, 25% de cette somme vers le deuxième projet et encore 25% de cette somme vers un troisième projet. En clair, 100% des dons que nous recevons via le système communautaire sont 100% redistribuables. Et ça nous permet de passer des étapes. Avec cette plateforme, nous recevons un mail à chaque fois que nous recevons des transactions. Et les dons sont enregistrés dans un historique qu'on voit ici avec en vert les dons que nous recevons, en rouge une partie des dons réutilisés pour continuer l'aventure et financer la sous-licence, en vert des dons reçus, en rouge des dons que nous avons réutilisés dans le but de pouvoir passer une étape, en vert ce qu'on a reçu, en rouge ce qu'on a redistribué. Si nous faisons un point, on a fait un don de 78 €. Via les dons libres, les dons du cœur, ceux qui ont aimé mon projet, nous avons reçu 0 €. Par contre, nous avons ici 350 € de dons reçus par le partage communautaire. Plus nous allons passer les étoiles, plus on va passer les étapes,
et plus nous allons arriver vers le bout, okay, vers la 7e étoile. En clair, on ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut y arriver qu'en équipe, qu'en foule. C'est un mouvement réel de foule. Je ne peux y arriver que parce que je vais permettre à des porteurs de projets de recevoir des dons. Plus nous aidons des porteurs de projets à recevoir des dons, plus nous pouvons également nous-mêmes en recevoir. Alors, comment ça se passe quand nous passons les 7 étoiles et leurs 3 étapes? Eh bien, je vais vous montrer. Ça se passe en clair de la manière suivante. En fait, ici, hop là, c'est encore bugué, ça se présente comme ça. Ici, regardez bien, on a passé toutes les étoiles, toutes les étapes. Nous avons accepté de recevoir et de redistribuer un maximum de 5 090 € de dons grâce au partage communautaire. Et à partir de là, tous les dons que nous recevons sont 100% retirables. Envers les dons que nous recevons, ici, des dons que nous avons retirés. Envers des dons que et bien sûr franchi, j'ai donc fait un don de 70 €. J'ai accepté de redistribuer l'intégralité des dons reçus, à savoir 5 090 € de dons. Et à partir de là, tous les dons que je reçois sont 100% retirés. Concernant les transactions, ça se présente de la manière suivante. Par dizaines, par centaines, par dizaines, par centaines, par dizaines, par centaines, par dizaines. Ici, ce qu'on a retiré. Par dizaines, par centaines, par dizaines. Et là, regardez, en l'espace de 4 jours, le 8, le 11 et le 12 décembre, c'est un exemple, on a reçu 200, plus 200, plus 400, ça fait 800 € de dons. C'est simplement 10 fois plus que le simple don de 70 € qu'on a fait en une seule fois. Pareil, des dons par dizaines, par centaines, là c'est pareil, hein, en 2 jours, on a reçu 800 et 200. Okay, ça, on ne peut le vivre que si nous avons une foule qui est 100% active, qui communique, qui partage. Okay, on n'a rien sans rien, c'est normal. Etc., etc. Faisons le bilan. Nous avons fait un don de 78 €. Grâce au partage, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, grâce au don libre, nous avons reçu 0 €. Grâce au partage communautaire, nous avons dépassé les 30 000 € de dons. Ça vous démontre encore une fois à quel point le financement par la foule, mais relié à un partage communautaire, est tout simplement surpuissant. Ça peut réellement dépasser tout simplement notre façon de penser. Alors, je vais revenir maintenant vers vous. Je vais remettre la caméra et je vais, pour terminer cette présentation, partager ceci. Quand on voit cette présentation, peut-être pour la première fois, ça paraît, ok, je comprends, hein, trop beau, pour y croire. Mais vous savez, moi, quand j'ai découvert ça la première fois, j'ai pas ce que maintenant. On n'avait rien, on avait simplement une envie, un espoir que ça se passe comme on nous le disait. Okay, on ne pouvait pas se projeter, on n'avait pas de perspective, on n'avait pas d'exemple, on n'avait pas de témoignage. Là, nous sommes 2 ans plus loin et nous avons tout ce qu'une personne a besoin comme renseignement, comme information, comme témoignage, comme preuve pour appuyer justement sa décision. CFI, c'est un concept qui est bien pensé, qui est bien fait, qui est bien huilé, qui est bien prouvé. Et moi, ce qui m'excite dans ce concept, c'est qu'on n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit. On n'achète rien. On ne convainc personne. Il n'y a aucune prise de risque puisque c'est simplement un don de 78 €. En clair, on demande à personne d'hypothéquer sa maison. OK ? Pire, on n'a pas besoin d'être bon.
On n'a pas besoin de savoir-faire. Simplement d'accepter, d'apprendre auprès des personnes qui ont de l'expérience, qui savent faire, qui nous tendent la main et qui nous proposent de nous accompagner. C'est tout. Basta. Vous comprenez qu'en sortant de cette présentation, on ne va pas vous dire « Allez, va expliquer ça à tout le monde ». Ben non, parce que quand on sort de cette présentation, on n'a pas forcément tout compris, on n'a pas tout digéré, on a encore les idées floues. On n'est pas capable d'expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas compris. Par contre, c'est très simple d'inviter des gens à venir tout simplement découvrir un concept innovateur. Et c'est ce qu'on fait. Alors, pour terminer cette présentation, moi je vais dans un premier temps vous remercier de votre écoute et je vais vous demander de vous rediriger directement vers la personne qui vous a invité, personne qui vous montrera quel est son projet et qui vous tendra la main pour vous aider à financer votre projet. J'en ai terminé là. Dans 23 minutes, nous réunissons une nouvelle fois pour pouvoir vous partager à vous, amis porteurs de projets, des astuces, des règles d'or qu'il faudra respecter pour s'assurer que sa campagne de financement participatif se déroule comme vous le souhaitez ou voire même mieux que ce que vous souhaitez. On se retrouve dans 22 minutes exactement et on va se quitter avec une vidéo de partage concernant des témoignages